Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la 25e séance du Conseil des ministres où 12 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Également dans l'actualité de ce 15 h, les Libériens votent ce mardi pour élire leur nouveau président. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement s'est tenue ce matin la 25e séance du Conseil des ministres où 12 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Asma Oubaker donc nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Faites-nous donc le point de cette 25e séance du Conseil des ministres. Oui, alors vous l'avez dit, 12 questions étaient inscrites donc à l'ordre du jour. La première est relative à un projet de loi modifiant donc et complétant la loi numéro 133 de l'année 2005 de la donc 5e législature du 28 juillet, donc portant sur le code du travail. La révision donc du code du travail datant de 2006 est avérée donc nécessaire afin de corriger les les relevés donc micro-créances et notamment des dispositions relatives. La seconde donc concerne un projet de décret définissant les conditions d'exercice des activités des agences privées d'emploi. Il a été donc constaté ces derniers temps qu'un nombre croissant d'agences privées d'emploi ne respectaient donc pas la législation du travail en vigueur, notamment les conditions de travail des salariés intérimaires. Et bien la troisième question Ali est relative à un projet de décret portant à leur nomination à un projet de décret portant nomination donc de conseillers techniques. Donc plusieurs conseillers techniques ont été nommés. Suivant donc le point nous est fait par le porte-parole du gouvernement Mohamed Ali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 25e séance du Conseil des ministres en ce mardi 26 décembre 2017. Étaient inscrits à l'ordre du jour 12 questions. Première question est relative à un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 133 en 2005, 5e législature du 28 janvier 2006, portant Code du travail. La révision du Code du travail datant de 2006 s'est avérée nécessaire afin de corriger les incohérences relevées notamment dans les dispositions relatives au renouvellement de contrats à durée déterminée, la durée d'absence d'un travailleur pour cause de maladie non professionnelle, ainsi que la représentativité syndicale dans les entreprises occupant au moins 11 employés. Aussi, d'autres amendements sont proposés afin de se conformer aux conventions internationales du travail que la République de Djibouti a déjà ratifiées. Il s'agit entre autres de garantir aux mineurs ayant atteint l'âge minimum légal d'accès au marché du travail, c'est-à-dire 16 ans révolus, d'exercer leurs droits syndicaux sans que l'autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Par ailleurs, la plus importante modification apportée au Code du travail est la réintroduction du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce salaire minimum est de 35 000 francs Djibouti. Le Code du travail a été complété par des dispositions relatives au harcèlement moral ou sexuel au travail qui constitue désormais une véritable infraction. La deuxième question concerne un projet de décret définissant les conditions d'exercice des activités des agences privées d'emploi. Il a été constaté que ces derniers temps, qu'un nombre croissant d'agences privées d'emploi ne respectaient pas la législation du travail en vigueur, notamment les conditions de travail des salariés intérimaires. Cela a provoqué des conflits sociaux découlant d'une disparité salariale préjudiciable pour les travailleurs intérimaires qui, à travail de valeur égale, ne bénéficieraient pas des mêmes rétributions que les travailleurs permanents de l'entreprise utilisatrice. Il a été aussi constaté que les agences privées mettaient à la charge des travailleurs des frais et honoraires pour leur placement. Les points suivants ont été introduits. Le renouvellement annuel de l'agrément d'exercice, l'augmentation de la caution que ces agences doivent déposer au Trésor public, l'alignement des droits des travailleurs intérimaires placés par ces agences sur ceux des travailleurs permanents des entreprises utilisatrices. Le présent projet de décret a également pour objet de délimiter le champ d'intervention des agences privées d'emploi. La troisième question est relative à un projet de décret portant nomination des conseillers techniques. Mme Farhiya Jama Ibrahim, M. Mahmoud Hassan Saïd et M. Abdullahi Hassan Hussein sont nommés conseillers techniques auprès du ministre de la Justice. M. Mohamed Issa Sultan est nommé conseiller technique auprès du ministre du Budget. M. Ismaïl Ousmane Farah
est nommé conseiller technique du ministre délégué chargé de la décentralisation. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination des responsables au secrétariat d'État chargé des affaires sociales. M. Awale Khadar Adan Warsama est nommé directeur administratif et financier au ministère des Affaires sociales. Mme Khadija Ali Hassan est nommée conseillère technique auprès du secrétariat d'État aux affaires sociales. M. Djibah Benoît Frimans est nommé conseiller technique auprès du secrétariat d'État. Mme Amina Ahmed Warsama est nommée directrice des affaires sociales. Et M. Ismail Hassan Toukale est nommé directeur de la planification et du suivi de la coopération internationale. Et Mme Mouna Ahmed Rague est nommée directrice des études et de prospection. La cinquième question est relative à un projet de décret modifiant le décret numéro 2009/049, présidence, portant création du comité de coordination nationale pour la prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables. Ce décret est présenté par le ministère de la Femme et de la promotion de la famille. Ce comité donc vise à harmoniser et coordonner les efforts de l'État, des ONG et des associations issues de la société civile afin d'apporter une prise en charge intégrée des besoins essentiels des orphelins et des enfants vulnérables. Ce comité est chargé d'apporter une réponse globale, multisectorielle et communautaire adaptée au contexte national. Il a pour objectif de lutter contre les facteurs de vulnérabilité identifiés au niveau national et ainsi améliorer significativement les conditions de vie des orphelins et des enfants vulnérables. Ce décret amendé se fonde sur une approche en charge plus intégrée. Voilà donc Ali pour les 5 premières questions. La sixième concerne alors un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2018. Ce budget donc du Palais du Peuple s'établit en produit en charge. Donc le porte-parole du gouvernement va nous en dire plus tout à l'heure, vous l'entendrez. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation en rendant exécutoire donc le budget prévisionnel de l'exercice 2018 du Fonds de développement économique de Djibouti. La huitième question est relative à un projet d'arrêté, notamment approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 de l'Office national du tourisme de Djibouti. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2018. Ce budget prévisionnel du Palais du Peuple s'établit comme suit. En produit 392 900 368 francs Djibouti et en charge 392 900 368 francs Djibouti. La septième question est relative à un projet de décret portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2018 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le total des charges de fonctionnement du fonds s'élève à 511 350 274 francs Djibouti. Le total des produits est arrêté à 642 313 234 francs Djibouti. L'excédent entre le produit et les charges se lie ainsi à 98 462 960 francs Djibouti. Les activités de financement du Fonds de développement économique de Djibouti sont réalisées par des lignes de crédit fournies par les bailleurs en faveur des citoyens porteurs de projets d'investissement en entreprise. La huitième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 de l'Office national du tourisme de Djibouti. Ce budget 2018 de l'ONTD s'élève en produit à 187 435 000 francs Djibouti et en charge à 185 259 383 francs Djibouti, avec un résultat excédentaire net de 2 175 617 francs Djibouti. La neuvième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2018 du stade Hassan Goulet. Ce projet 2018 du stade Hassan Goulet s'établit en produit à 187 435 000 francs Djibouti et en charge à 185 259 383 francs Djibouti. Un programme d'investissement est prévu à hauteur de 2 millions de francs Djibouti. La dixième question est relative à un projet de décret portant nomination de fonctionnaires en service au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ces nominations sont comme suit. Madame Khadija Ibrahim Idriss est nommée directrice de l'administration. Monsieur Abshir Ali Hassan est nommé directeur des sports. Madame Ruqiyya Hassan Sheikh Guelle est nommée directrice des centres de développement communautaire. Monsieur Issé
Mohamed Omar est nommé conseiller technique du Premier ministre. Madame Kaltoum Ege Hussein est nommée directrice de la jeunesse. Monsieur Omar Hassan Abdullah est nommé directeur des régions. Monsieur Mahmoud Derkala Mohamed est nommé directeur du stade Hassan Gouled. Et Monsieur Abdissou Ousmane, Mohamed Farah Ibrahim, Saleh Ege Moussa, Shirdon Khair Shirdon et Madame Asli Mohamed Hussein sont nommés conseillers techniques auprès du secrétaire d'État chargé de la jeunesse et du sport. À l'occasion de la nouvelle année 2018, le président de la République ainsi que son gouvernement souhaitent au peuple djiboutien une bonne et heureuse année. Et pour notre pays, davantage de progrès, de prospérité, Inch'Allah. Voilà donc pour ce 25e séance du Conseil des ministres où 10 questions étaient donc inscrites à l'ordre du jour. Sport à présent, après la région de Dikil et d'Ali Sabié, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné du préfet de la région, a procédé au lancement du deuxième phase de Ligue régionale du sport au grand terrain d'Artal. À son arrivée à Arta, la délégation a été chaleureusement accueillie par la population et les jeunes toutes générations confondues, affichant donc une volonté et enthousiasme toute particulière à cet événement. L'objectif de l'événement est donc au prime abord d'inciter les jeunes à prendre les bonnes décisions, leur inculquer des valeurs patriotiques qui leur permettront de lutter contre donc des sirènes, de la délinquance juvénile, mais aussi des affres de la débauche, de lancer une série de courses de 3 km afin de détecter les jeunes talentueux en matière d'athlétisme pour mieux former l'ossature de la future sélection de l'équipe nationale d'athlétisme. Une même ferveur animée des filles et garçons, des jeunes et moins jeunes qui se sont rassemblés afin de participer à une course de 3 km donc, qui a été donc prévue à l'agenda, une course qui permet donc l'éclosion des jeunes talents au potentiel fort en matière d'athlétisme dans la catégorie minime des garçons et des filles. Aussi impressionnant et captivant a été la course qui a tenu les spectateurs en haleine et après les efforts sur la grande route d'Arta, les coureurs se sont vus distribuer des rafraîchissements qui sont gracieusement offerts par les responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de la région. L'événement a regroupé, outre le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et plusieurs autres personnalités, dont le directeur de l'Institut des sports, Saïd Ali Hussein, le préfet de la région d'Arta, Abdullah Al-Ouki, le président du conseil, Elmi Bouh, le préfet adjoint, et de nombreuses autres personnalités. Eh bien, donc, selon les propos des personnes qui ont donc assisté à cet événement, ils ont indiqué donc que la journée d'hier était donc une journée symbolique où une cinquantaine d'équipes de toutes les disciplines, foot, hand, basket, volley, pétanque, sans oublier le tir à l'arc, ont été donc mis en exergue. Les catégories ont défilé, les regards du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et de ses principaux collaborateurs sur la piste du grand terrain des sports. Force est de constater que le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a offert à toutes les équipes les équipements nécessaires aux jeunes sportifs, des maillots, des chaussettes, des chaussures, des centaines de jeunes garçons et filles qui ont participé donc à une course de 3 km et peu après l'arrivée des athlètes juvéniles, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport et les responsables régionaux donc ont remis à des médailles donc et une petite somme d'argent en guise de récompense aux nombreux lauréats. Le préfet de la région a quant à lui félicité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, donc Hassan Mohamed Kamil, pour s'être déplacé à Arta en vue de donner le coup d'envoi de la deuxième phase des ligues régionales des sports. Par la même occasion, je tiens à remercier, a-t-il dit, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour son appui constant dans le cadre de la promotion du sport dans la région. Je rappelle que nous avons terminé les compétitions de la précédente ligue régionale avec succès dans une période d'1 mois et demi, a-t-il poursuivi. Cet après-midi, nous avons lancé des courses de détection de jeunes talents. Je précise que la détection est permanente au cours des compétitions, toutes disciplines confondues. Ce choix s'inscrit dans le cadre des stratégies prônées par le chef de l'État qui veut faire de la jeunesse un socle, un gage de la prénance de la nation, un gage de la pérennité de la nation, une jeunesse forte et cohérente, prête pour la relève de demain, a finalement conclu.
Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a dans son allocution indiqué qu'il s'est réjoui de la participation massive des jeunes Artaoui pour donner éclat et sens à cet événement qui les interpelle et les anime. Il a également profité de l'occasion pour informer aux jeunes du lancement du dialogue national entre la jeunesse djiboutienne et le chef de l'État qui aura lieu en fin janvier. Je vous propose de le suivre. Après Dikil, la ville de l'unité, qui regroupe en son sein les valeurs républicaines. Après Al-Sabieh, Aska, là où nous avons le centre de formation pour les athlètes de haut niveau, c'est autour de Arta, la plus belle, qui a les Rekambalem, la plus jeune et la plus belle. Arta nous a démontré aujourd'hui plein de choses, parce que chaque région elle a ses spécificités. Elle a les tirs à l'arc. Le préfet, il est le président d'honneur. Aujourd'hui, on a été émerveillés par les jeunes filles et jeunes garçons qui ont pratiqué le tir à l'arc. La course, comme il se doit, parce que nous sommes en train de faire la promotion de l'athlétisme dans toutes les régions. C'est dans ce contexte que chaque fois qu'il y a le défilé, on commence d'abord par la course. Et cela démontre la volonté du président de la République qui est le premier supporter du sport djiboutien. La relève du bataillon Hill 3 a débuté au début de ce mois de décembre. Les premiers éléments du bataillon de relève, le bataillon Hill 5, sont partis conformément aux arrivées du bataillon Hill 3. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu au tarmac de l'aéroport pour prodiguer un dernier conseil aux troupes en partance vers Baladouine. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a été accueilli par le lieutenant-colonel Abdurrahman Rayale, commandant du bataillon Hill 5. Ekentino, يمدلمو أما إنيتي أما الواحد عبرتان مقعني هدي سمي وينه يغنى حوتر كلميسين إنه. C'est ainsi que les premiers militaires du bataillon Hill 5 se sont envolés vers la ville de Baladouine dans des avions affrétés par les Nations Unies. L'arrivée du premier élément du bataillon Hill 3 a été accueillie par une délégation de l'état-major tel que le chef de la division logistique, le colonel Mohamed Rayad Guélé, le directeur des ressources humaines, le colonel Mohamed Ibrahim Mohamed et le chef du protocole, lieutenant-colonel Wagdi Jama' Moussa. Une visite sanitaire et administrative s'est déroulée ensuite sur place par les services respectifs. Les militaires revenant de la région somalienne de Hidan ont exprimé leurs sentiments après 2 ans passés à l'extérieur de leur pays. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a organisé aujourd'hui à l'hôtel Acacia un atelier de renforcement des capacités des membres du réseau national de la foi. Cet atelier s'est déroulé en présence du chef du service programme et projet du ministère, Mme Zeynab Moussa Dawali, et la représentante de la FUNIAF à Djibouti, Soufran Mohamed, et du président du réseau national, Cheikh Abdelrahman Mohamed Ali Shamsuddin, et de son adjoint, Osman Hussein. L'atelier, qui durera 4 jours, a été animé par l'expert du réseau pour la lutte contre l'excision féminine, le docteur Mohamed Hashim. L'atelier a pour but donc de rehausser les capacités des membres du réseau. Plus de 40 imams et prédicateurs ont bénéficié de cet atelier parmi aux 30 dans la capitale et 10 dans les régions de l'intérieur. Rappelons que cet atelier s'achèvera le jeudi 28 décembre prochain. Continuera son effort pour parvenir en fait à l'accélération, à l'abandon total des MGF, mais aussi permettre à la population.
Actualité internationale à présent avec Samatar Saïd qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Samatar. Bonjour Ali, bonjour à vous. Eh bien, au Libéria, des élections présidentielles où les Libériens donc sont appelés à voter ce mardi pour élire leur nouveau président. Eh bien Ali, c'est un duel entre la légende du ballon rond, George Weah, et l'actuel vice-président du pays, Joseph Boakai. C'est lui qui remportera le scrutin, succédera à Ellen Johnson, la seule femme présidente de la République en Afrique. George Weah est arrivé en tête du premier tour le 10 octobre dernier. 2 mois et demi se sont écoulés entre les deux tours en raison d'une multitude de plaintes et recours infructueux en justice. Alors qu'on reproche à George Weah la légèreté de sa compagne, Boakai se fait traiter Split Joe l'endormi, pour son manque de dynamisme. Autant dire que les personnalités et leur allégeance priment sur leur programme politique des candidats. Il n'a quasiment pas eu de campagne pour le deuxième tour puisque celui-ci n'a été confirmé par mercredi dernier. Les bureaux de vote sont ouverts de 11h jusqu'à 21h et quelques 2,1 millions d'électeurs de ce petit pays anglophone sont appelés à voter. Eh bien, cette fois au Pérou, où plus de 5000 manifestants contre la grâce accordée à l'ancien président Fujimori. Eh bien, Ali, c'est plus de 5000 Péruviens qui ont manifesté hier soir à Lima, malgré les fêtes de Noël, pour dénoncer la grâce accordée par l'ex-président Alberto Fujimori. Exiger la démission de l'actuel chef d'État qu'il accuse d'avoir négocié politiquement cette mesure. D'importantes forces de l'ordre avaient été déployées dans les rues dans la capitale péruvienne pour empêcher les manifestants de rejoindre la clinique où Alberto Fujimori a été hospitalisé samedi pour arythmie et tension artérielle, basée devant laquelle des centaines de sympathisants étaient massés pour fêter sa remise de liberté. Selon son médecin traitant, Dr Alejandro Fugina, et Alberto Fujimori étaient toujours en unité de soins intensifs. Il souffre de plusieurs pathologies dégénératives comme fibrillation auriculaire. C'est un problème qui va en accentuant dans le cœur. Président depuis 1990 à 2000, Fujimori, 79 ans et d'origine japonaise, purgerait depuis 2017 une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité pour avoir commandité l'assassinat de 25 personnes aux mains d'un escadron de la mort durant la guerre contre les guerrilleros des Sentiers lumineux extrême gauche des maoïstes. Et bien pour terminer, la Corée du Nord qui prépare un lancement de satellites. Un 9e train de sanctions a été adopté, rappelons-le, Ali, la semaine dernière par les conseils de sécurité de l'ONU pour contraindre Pyongyang à renoncer ses programmes nucléaires et balistiques interdits, mais aussi au lancement des satellites. Aujourd'hui, le renseignement sud-coréen pense que ces satellites pourraient être lancés d'un lanceur mobile et non du site de lancement habituel SOA. L'article a été publié au lendemain de la publication d'un texte dans Rodong Sinum, organe officiel du parti au pouvoir en Nord-Corée, réaffirmant le droit à Pyongyang à lancer des satellites. Le quotidien a lancé que le lancement nord-coréen des satellites sont absolument conformes à la charte de l'ONU et au droit international relatif aux programmes spatiaux. Le journal invoque un titre d'exemple, le récent lancement d'un satellite algérien. Le 3 décembre, Rodong Sinum avait encore défendu la nature spécifique du programme spatial nord-coréen et assure le 10 décembre que chaque pays avait le droit de développer un programme spatial. Merci Samatar pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.